Et nous avons pu rencontrer Paul Watson, le marin canadien de 74 ans défend la mer et les baleines coûte que coûte. En 2024, il s'est retrouvé emprisonné au Groenland pendant 549 jours. Il nous partage son combat pour protéger l'océan et sauver les cétacés de la pêche. Un entretien avec Stéphane Gaudry et Valentine Hetz. Bonjour Paul Watson, merci beaucoup de nous accorder cette interview. Vous avez consacré toute votre vie à la défense des baleines. Pourquoi ce combat et pourquoi c'est si important de défendre les baleines ? Eh bien, j'ai une raison personnelle de protéger les baleines. Une baleine m'a sauvé la vie il y a de nombreuses années et elles m'ont aussi appris beaucoup de choses sur les priorités. Vous savez, nous ne sommes pas la seule espèce dominante, ni même l'espèce la plus importante de cette planète. Nous devons vivre en harmonie avec toutes les autres espèces pour survivre. Je pense donc que les baleines représentent une forme d'intelligence dans l'océan et cela nous donne l'opportunité de repenser notre relation à l'océan. Vous avez toujours été un partisan de l'action directe, c'est quelque chose qui a marqué tous vos choix et toute votre carrière de militant. Pourquoi est-ce que l'action directe, c'est si important pour le combat, notamment écologiste ? J'ai le sentiment que cette approche que j'ai créée en 1977, la non-violence agressive, qui consiste à intervenir avec agressivité mais sans causer de blessures, en opérant dans les limites du pragmatisme et de la loi, a permis d'obtenir des résultats. Nous avons sauvé des milliers de baleines et protégé de nombreux écosystèmes dans le monde grâce à des interventions directes. La force d'un écosystème, c'est sa diversité, et la force d'un mouvement, c'est la diversité des approches. Chacun doit faire ce qu'il fait le mieux. Certains sont très bons en militantisme, d'autres sont avocats, politiciens ou enseignants. Chacun doit faire ce qu'il fait le mieux. Mais je pense qu'il est absolument nécessaire d'avoir des militants pour inciter les gens à réfléchir, pour susciter des réactions et pour éduquer. Cela aide les politiciens à prendre des décisions et permet de porter ces affaires devant les tribunaux pour qu'elles puissent être jugées. Le militantisme est donc un catalyseur de changement. Quelles sont les limites que vous posez à cette action directe ? Nous avons toujours eu ce principe premier de ne causer de blessures à personne. En 50 ans d'activisme, nous n'avons jamais blessé qui que ce soit. La non-violence agressive consiste à détruire tout ce qui peut ôter la vie. Si un braconnier s'apprête à tirer sur un éléphant et que vous prenez le fusil et le détruisez, alors vous sauvez la vie de l'éléphant, vous ne blessez pas le braconnier. C'est la définition même de la non-violence agressive. Quand vous rencontrez des jeunes militants, quel sentiment ils vous donnent ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils sont inquiets à propos de l'avenir de la planète ? Je ne pense pas que quiconque devrait s'inquiéter de l'avenir parce que vous n'avez aucun pouvoir sur l'avenir. Vous avez le pouvoir dans le présent. Concentrez-vous sur le présent pour faire ce que vous pouvez faire de mieux et vous pourrez changer le monde grâce à l'application de 3 vertus. La passion, être passionné pour une cause, le courage d'être passionné et l'imagination de trouver des tactiques efficaces. Ce sont les 3 vertus qui changent le monde, la passion, le courage et l'imagination. Vous venez de passer 7 mois en prison au Groenland. J'ai lu quelque part, vous avez dit que c'est une chance pour un activiste d'être poursuivi, d'être harcelé, voire d'être enfermé. Vous pouvez m'expliquer ça ? Pour un activiste, chaque situation présente une opportunité et mon arrestation au Groenland, à la demande du Japon, nous a donné l'occasion de concentrer une quantité incroyable d'attention publique sur la pêche illégale des baleines par les Japonais, avec l'avantage supplémentaire de tourner tous les regards sur les massacres de dauphins dans les îles Féroé. Nous avons donc transformé tout cela en une campagne très réussie. Le fait que quelqu'un comme vous soit enfermé pendant 7 mois, que quelqu'un comme Julian Assange soit enfermé pendant des années, qu'est-ce que ça dit selon vous de l'état de nos démocraties aujourd'hui en Occident ? Toute l'histoire de la démocratie est une histoire de défense contre des forces extérieures qui cherchent à la contrôler et à l'exploiter. Et cela dure depuis 2000 ans. Si vous regardez l'histoire des révolutions sociales, chaque mouvement a été mené par des individus passionnés, courageux et pleins d'imagination qui ont dû faire des sacrifices, parfois en allant en prison. En fin de compte, presque tous les révolutionnaires que je connais ont été emprisonnés, qu'il s'agisse de Mandela, Gandhi, Hoffman ou d'autres. C'est comme cela qu'on défie le système. Merci beaucoup Paul Watson pour cet entretien. Thank you. Merci. Thanks a lot.